Certains peuples en est réduit à constituer des troupes folkloriques pour le maintien des vieilles coutumes. Quand il en arrive à créer des conservatoires pour préserver les danses dites musiques de toujours, c'est que la source de cet art est déjà tarie. J'y ai aujourd'hui en Inde le savent bien. Que s'est-il passé? Depuis l'échec, bien prévisible, de la révolte du peuple tibétain contre l'administration chinoise et devant les mesures surtout anti-religieuses qui l'ont suivi, environ 70 000 Tibétains des différentes provinces se sont réfugiés sur le territoire de l'Inde. Aucun n'a été refoulé par le gouvernement indien et celui-ci apparaît au plus pressé, assurant au moins leur subsistance. Le sort de ces réfugiés est dramatique. Les conditions de leur fuite, les semaines de marche à travers les montagnes, la peur, la faim ont marqué les enfants pour toujours peut-être. Les parents ont le plus souvent accepté des tâches particulièrement pénibles, comme la construction de routes en haute altitude, et ils doivent abandonner leurs petits aux œuvres qui peuvent les prendre en charge, telles que cette nurserie de Dharamsala, où ils sont soignés et éduqués. Mais ces enfants ne sont pas des réfugiés comme les autres exilés et émigrés involontaires qui un peu partout dans le monde essaient de réapprendre à sourire malgré leurs parents morts, leur village détruit et leur liberté perdue. Ils sont aussi les frêles héritiers de la tradition tibétaine et de cette extraordinaire sagesse bouddhique qui, à travers quelques témoignages, avait fait la célébrité de leur pays d'autant plus mystérieux qu'il était mal connu. Les images que vous voyez maintenant, et dont la qualité n'est pas toujours excellente, sont des documents historiques tournés il y a 15 ans au Tibet même par un collaborateur du Dalai Lama à qui un membre du consulat indien à Lhasa, la capitale, avait prêté sa caméra. Jusqu'à 1959, bien peu nombreux étaient les Occidentaux qui avaient pu se rendre au Tibet même. Les ouvrages des tibétologues, sauf peut-être ceux de la célèbre exploratrice française Alexandra David-Néel, n'étaient guère lus par le public non spécialisé. Le mot Tibet évoquait surtout quelques clichés, comme les costumes d'apparat, les grandes coiffes et les longues trompes des moines de Lhasa, les monastères isolés perchés à flanc de montagne, les longues et dangereuses chevauchées sur les hauts plateaux déserts, et toute une réputation de mystère, de magie et de légende. Du moment que ça se passait au Tibet, on était prêt à croire l'incroyable. Haut lieu parmi ces altitudes, on connaissait le nom de Lhasa et du célèbre Potala, le palais du Dalai Lama, à la fois forteresse, résidence, monastère, prison et mausolée.
Là se déroulaient des rites étranges et les danses sacrées des lamas, spectaculaires et envoûtantes. Il n'est point de choses secrètes qui ne doivent être révélées, dit la Bible. Avant que leur connaissance psychologique, mystique, spirituelle, cosmologique et leur sagesse transcendante ne disparaissent, les sages et les yogis tibétains ont accepté de laisser tourner les 2 films que vous propose la télévision et de vous livrer leur message éternel. Le monde s'émeut lorsque les vestiges architecturaux d'une civilisation morte depuis 2 millénaires sont menacés de disparaître. Et tous les journaux ont fait écho aux efforts déployés, aux frais colossaux engagés pour préserver les temples égyptiens du Haut-Nil. Il semble que la destruction, sous nos yeux, d'une culture bien vivante, nous émeuve beaucoup moins. Subsistera-t-il quelque chose de la tradition tibétaine et de cet extraordinaire bouddhisme tantrique? Car ce ne sont ni la célébrité mondiale des lamas tibétains en matière de yoga, d'occultisme et de pouvoir magique, ni le succès commercial de quelques livres à sensation qui permettront à ces réfugiés sans ressources de soutenir les véritables maîtres spirituels aujourd'hui installés sur le versant indien des Himalayas et au Sikkim, et de faire reprendre le feu qui s'est éteint sur les hauts plateaux où il avait brûlé si brillamment et si longtemps. Jusqu'à 1959, les photos et quelques films, d'ailleurs le plus souvent tournés au Sikkim ou à Darjeeling en Inde, nous avaient révélé un monde surprenant, un panthéon de divinités grimaçantes en l'honneur desquelles étaient célébrés des rites souvent macabres, qualifiés généralement de dégénérescence du bouddhisme. Il était difficile à la plupart des Européens, aux missionnaires chrétiens notamment, de voir en ces témoignages repoussants les symboles d'une sagesse qui puisse mériter notre adhésion. Qu'est-ce donc que ce lamaïsme, puisque tel est le nom donné par les Occidentaux à la religion des Tibétains? Bodh Gaya. Ici à méditer, lutter contre lui-même et triompher, celui que des milliards d'hommes depuis 2500 ans ont considéré comme le sauveur, le libérateur, le vainqueur de la souffrance. Ici, après avoir découvert le chemin de la vie au-delà de toute naissance et de toute mort, Gautama le Bouddha a décidé de mettre en mouvement la roue de la doctrine et de donner aux hommes l'enseignement des nobles vérités en lesquelles se résume la juste vision de ce qui est, et aussi d'enseigner le chemin qui mène des ténèbres à la lumière, des apparences à la vérité, de la mort à l'éternité. Son message, tout est éphémère et sans cesse changeant. La joie n'existe jamais sans la souffrance, et rien ni personne, ni vous ni moi,
ne porte en lui la réalité de son être. Ici, sous un arbre pareil à celui-ci, le noble fils de roi qui avait renoncé à son trône, à sa femme, à son fils bien-aimé, et qui était devenu moine pour se délivrer et délivrer les autres hommes de toute peine et de toute souffrance. Ici, Gautama, le Muni, l'ascète de la famille des Sakyas, est devenu, au matin d'une nuit à jamais bénie, le Bouddha, l'illuminé, l'éveillé, le parfait. Au-delà des 2 maîtres du célèbre Dalai Lama, au-delà de ces 2 hauts dignitaires de la secte bouddhiste tibétaine des bonnets jaunes, c'est au corps d'éternité du Bouddha que s'adressent les prosternations et que vont les offrandes, symbole de la seule véritable offrande, celle de soi-même. Après 2500 ans de foi ardente, se prosternera-t-on longtemps encore devant les 3 refuges des bouddhistes, le Bouddha, le Sauveur, le Dharma, la justice du royaume des cieux, et la Sangha, la communion des saints et des fidèles. Non loin de Bodh Gaya, Rajgir et le pic des Vautours sont un lieu privilégié pour les bouddhistes du Mahayana ou grand véhicule, puisque, croit-il, c'est sur cette montagne où il résida durant 15 années que le Bouddha a donné l'enseignement qui complète celui du Hinayana, le petit véhicule, l'enseignement qui est le fondement d'un des textes sacrés les plus célèbres et les plus importants de l'humanité, la Prajna Paramita, la perfection de la sagesse, l'au-delà de la sagesse. Ici, le Bouddha a donné au monde le grand secret. Tous les êtres, tous les événements, tout ce qui se passe, tout ce qui arrive, merveilleux ou effroyable, n'a que la réalité de mirage apparaissant et disparaissant sur l'écran infini et éternel du vide, Shunyata. Hinayana, le bouddhisme de Ceylan et de Birmanie, et Mahayana, celui du Tibet, de la Chine et du Japon, se sont tournés le dos, critiqués, décriés, accusés d'hérésie. Nalanda, dont les ruines conservent si bien le souvenir de la grande époque où des milliers de moines ont médité ou étudié dans ses temples et dans ses cellules, Nalanda, la fameuse université, était le haut lieu du Mahayana et c'est son enseignement qui s'est répandu dans tout le Tibet. Aujourd'hui, en Asie aussi, l'heure de l'œcuménisme a sonné. Les bouddhistes du Nord et du Sud, partout, se rencontrent et essaient de se comprendre au nom de leur guide commun, le Bouddha Gautama, le Seigneur de compassion. Né en Inde, le bouddhisme y a complètement disparu avec la renaissance de l'hindouisme ancien. Mais à quelques kilomètres des ruines de Nalanda, là même où ont marché il y a 1000 ans leurs ancêtres bouddhistes,
Des hindous ont construit une nouvelle université où des moines de tous les pays viennent étudier les anciennes écritures sacrées. Si le pali est la langue dans laquelle ont été rédigés les textes du Hinayana, c'est le sanskrit qui fut utilisé par les mahayanistes, et c'est à partir du sanskrit que furent traduites les œuvres du canon tibétain, soit que des Indiens fussent invités au Tibet, soit que des Tibétains se rendent en Inde. Au Tibet même, la tradition s'est ensuite conservée et transmise de plusieurs façons. Outre les manuscrits, des imprimeries utilisaient des blocs de bois sculptés, et bien des textes sanskrits disparus en Inde même lors des conquêtes musulmanes ont été conservés dans leur version tibétaine. Les œuvres d'art étaient aussi un véhicule de communication de la connaissance. Jamais un artiste, sculpteur, graveur ou peintre, n'aurait songé à exprimer ses aspirations personnelles profanes, ses rêves, ses désirs, ses fantasmes ou ses tourments. Comme en Égypte pharaonique, comme en Europe romane ou gothique, un art anonyme transmettait des lois, des vérités, tout un enseignement. Et une iconographie très stricte précise les attributs et les couleurs des divinités tantriques, ces symboles des grandes forces qui meuvent l'univers et qui animent chaque être humain. Les peintures tibétaines sur étoffe, malgré, peut-être à cause de ces impératifs imposés à leurs auteurs, sont le plus souvent d'une très grande beauté. Pourtant, au Tibet, comme en Inde, comme chez les soufis musulmans, l'essence de la transmission des influences spirituelles, c'est la chaîne des maîtres et des disciples. Les étrangers ont pris l'habitude d'appeler lama tout moine ou ascète tibétain. Mais seuls en sont dignes les sages qualifiés pour donner l'initiation à des disciples et les guider ensuite sur la voie vers la libération. Il y a bien des styles de maîtres différents. Tous sont installés dans une totale liberté intérieure qui les rend disponibles à tâches, même celles de bâtisseurs d'un petit temple ou d'un stupa. Mais la forme de succession qui apparaît comme plus spécialement propre au bouddhisme tibétain est celle de ces maîtres sélectionnés dès leur petite enfance et qu'on appelle les tulkus. Ainsi, ces moines accomplissent devant un enfant la cérémonie commune à toutes les formes de bouddhisme de la confession des manquements à la règle monastique. Et ils ont la certitude de se prosterner devant la continuation d'un maître qui se manifesta pour la première fois sur Terre des années ou des siècles auparavant. Le mot français « réincarnation » traduit fort improprement la notion bouddhiste de prédécesseur et de successeur. Imaginons qu'à la mort de saint Bernard de Clairvaux ou de saint François d'Assise, les moines cisterciens et franciscains aient cherché à reconnaître en quel être humain allait se poursuivre l'impulsion de sagesse militante ou de compassion infinie qu'avaient incarné les fondateurs de leur ordre, et qu'aujourd'hui encore, la chrétienté puisse nous présenter le saint François ou le saint Bernard actuel. Mais tous les jeunes moines ne sont pas des tulkus, et beaucoup de Tibétains, qui n'étaient nullement reconnus comme lamas dès leur jeune âge, rejoignent les monastères pendant leur enfance. Certains allaient grossir le troupeau des moines qui n'étaient là, osons le dire, que pour faire de la figuration pendant les offices. D'autres étudiaient pendant des années les textes, les formules sacrées ou mantras, les gestes rituels ou mudras, et pratiquaient sans relâche l'ascèse et la méditation.
Entouré de déserts meurtriers aux caravanes et de montagnes difficilement franchissables, le Tibet n'était cependant pas aussi isolé du reste de l'Asie qu'on l'a souvent écrit. C'est de l'Inde et de Chine qu'il reçut le plus. C'est à ses voisins, Mongolie, Ladakh, Bhoutan, Népal, Sikkim, qu'il a donné à son tour. Le Sikkim, notamment, aujourd'hui d'accès en principe interdit pour des raisons militaires, a été depuis 100 ans le lieu privilégié de rencontre entre la civilisation occidentale et la tradition tibétaine. Le Sikkim, sous l'impulsion de son roi, a été accueillant aux Tibétains des sectes appelées bonnets rouges ou non réformées, qu'ils soient Nyingmapa ou Kargyupa, et l'invocation qu'ont répétée au Tibet même à travers les siècles des millions de bouches ou de moulins à prière résonne aujourd'hui autour du grand stupa de Gangtok, Om Mani Padme Hum. Les stupas, Choten en tibétain, sont les monuments les plus représentatifs du bouddhisme dans son ensemble. Ils sont construits pour abriter des reliques et leur architecture à 5 étages est un livre de métaphysique. Les 5 Dhyani-Bouddhas ou réfractions de l'absolu, les 5 constituants de l'être humain, les 5 passions qui peuvent se transformer, les 5 perfections, tout le bouddhisme s'y trouve symbolisé. Et même ceux qui ne peuvent formuler les éléments de la sagesse savent ressentir au plus profond d'eux-mêmes que la vie a un sens, que l'absolu est compassion, et eux aussi prennent refuge dans la promesse de la perfection finale pour tous les êtres et saluent le joyau dans le lotus, Om Mani Padme Hum. Près du vieux monastère de Romtek, à 15 km de Gangtok, sur une terre donnée par le Maharaja et avec des capitaux offerts par le gouvernement de l'Inde, les disciples et les fidèles du grand maître Karmapa ont édifié un temple bâti exactement sur le modèle des temples tibétains. C'est une œuvre de la foi, car des centaines de montagnards sont venus y travailler bénévolement, et on trouve parmi eux, fraternellement mêlés, Tibétains, Népalais, Bhoutanais et Sikkimais. En Inde même, la construction d'un seul temple a pu être menée à terme par les réfugiés, celui de Mussoorie, qui a été décoré par des artisans tibétains. Mais près de Kalimpong, les Sherpas et les amis du célèbre Tenzing, premier vainqueur de l'Everest, ont présumé non de leur force et de leur foi, mais de leurs ressources, et faute de moyens ou d'aide financière, leur temple reste inachevé, pareil aux ruines de leur espoir brisé et de leur espérance indéracinable. Ces montagnards héroïques n'ont pas besoin de savoir lire ni écrire pour comprendre et pour aimer. Ils portent seuls, sur leurs épaules qui ont hissé vers tous les sommets de l'Himalaya les sacs des saïbs alpinistes, le poids de la sauvegarde d'une sagesse pourtant précieuse pour l'humanité entière. Au Tibet, certains grands monastères comprenaient plusieurs milliers de moines. Ils étaient divisés en facultés et comprenaient généralement une faculté de médecine. Parmi les débris de monastères qui ont réussi à se replier sur l'Inde, s'est établi à Dharamsala un groupe de lamas médecins qui tentent de préserver et de transmettre la médecine traditionnelle tibétaine. Il faut, m'a-t-on dit, 9 ans pour former un médecin et 12 pour former un très bon médecin. Comme les études médicales imposent d'abord l'apprentissage par cœur de milliers de pages, il n'est pas trop tôt pour les commencer dès l'enfance. Cette médecine
est un syncrétisme de pratiques tibétaines séculaires, d'acupuncture chinoise et de médecine ayurvédique hindoue. Essentiellement fondée sur les soins par les médicaments à base de plantes, elle connaît plusieurs centaines de préparations différentes, composées, disent les pharmaciens tibétains, à partir de 1000 espèces botaniques. Comme ces variétés étaient bien loin d'exister toutes sur le sol même de leur pays, les Tibétains organisaient de grandes expéditions dans les contrées voisines, notamment le versant indien de l'Himalaya. Les Tibétains n'ont pas de peine à reconnaître les succès de la science médicale moderne. Mais un docteur suisse, convaincu de la valeur de certaines connaissances des lamas, n'a pas hésité à apprendre la langue tibétaine pour étudier avec ses confrères de Lhasa. Bien sûr, il y a un abîme entre nos spécialités pharmaceutiques au milligramme et les approximations des chimistes du Tibet. Mais, m'a dit ce médecin helvétique, après 1 an d'observation, ce qui ne fait pas de doute, ce sont les guérisons obtenues. Et les Tibétains ont des idées parfaitement précises sur les pilules à donner parmi les centaines de variétés fabriquées pour telle ou telle maladie, et surtout à tel ou tel malade. Car au cours de mes propres conversations avec les docteurs de Dharamsala, il m'a semblé qu'ils soignaient beaucoup plus un être humain total, que les symptômes même d'un désordre organique. Le diagnostic comprend toujours, outre l'examen minutieux de l'œil, la prise des pulsations, des 2 pouls d'ailleurs, et l'observation des réactions de l'urine à son barattement avec une baguette, notamment l'apparition et la disparition, lente ou rapide, de l'écume qui se forme. Quant à ces mensurations, exécutées également avec une baguette, elles n'ont pas pour but de repérer des points d'acupuncture, mais de préciser exactement les symétries, asymétries et dissymétries du corps du patient par rapport aux proportions d'un organisme idéal. Comme dans nos hôpitaux parisiens de l'assistance publique, le chef de service et son assistant sont entourés pendant la consultation d'étudiants, et je n'ai pu m'empêcher, en observant ces hommes si différents de nous à tant d'égards, de songer à la célèbre leçon d'anatomie de Rembrandt. Mensuration aussi pour l'acupuncture tibétaine, à laquelle on attribue des résultats tout à fait extraordinaires, mais que je n'ai, je dois le dire, pas été en mesure de vérifier. Si certains monastères, universités, rassemblaient jusqu'à 7000 moines, les femmes, depuis que Gautama lui-même s'est laissé convaincre de les admettre dans la communauté, les femmes, les nonnes, ont toujours trouvé dans le bouddhisme la possibilité d'embrasser la vie religieuse et d'être admises à la tonsure et au port du vêtement monastique. Au Tibet même, il y avait quelques dizaines de milliers de nonnes. Il en est arrivé en Inde une centaine seulement, mais elles continuent à y pratiquer le yoga et la méditation. Comme les moines, les nonnes consacrent leur journée aux offices, aux rites, à la lecture, à l'étude, à la prière et à la pratique des mudras, ces gestes dont chacun engage l'être entier et qui ont tous une profonde signification symbolique. Le reste des nonnes s'est installé à Dalhousie, à l'autre extrémité de l'Himalaya. Elles effectuent le tour rituel du bungalow qui leur sert de demeure et de temple, avant de célébrer l'office de la foi bouddhique.
Ces nonnes appartiennent à l'ordre des Karyupa, celui des yogis, fondé par les célèbres ascètes Marpa et surtout Milarepa, dont l'œuvre initiatique et poétique sublime a d'ailleurs été traduite en français. Car la rencontre avec le monde tibétain se place d'abord sous le signe de la division du bouddhisme tantrique en plusieurs sectes, dont 4 principales se partagent la presque totalité des fidèles, des moines et des ermites. Ces moines-ci sont des Nyingmapa. Nyingmapa, ce nom signifie les anciens. Leur ordre est le premier qui ait été fondé au Tibet, et aujourd'hui en Inde, leur gourou le plus vénéré est cet homme aux longs cheveux noués en chignon, la mode masculine tibétaine, et au visage imberbe, comme tant de Mongols. C'est un sage marié et père de famille, Dudjom Rinpoché. C'est contre les lamas Nyingmapa qu'ont été portés par les Occidentaux le plus d'accusations d'immoralité, sorcellerie, perversion du bouddhisme et autres critiques qui tombent d'elles-mêmes dès qu'on vit quelque temps auprès d'un de ses représentants qualifiés, Khyentse Rinpoché, Kangyo Rinpoché, Dudjom Rinpoché. Celui-ci célèbre ici un rite tantrique d'initiation, ou abhisheka. La fin du rite est trop sacrée, trop secrète, pour qu'il puisse être question de la montrer sur un écran de télévision. Mais même avec la première partie seulement de ce rite, nous sommes au cœur le plus authentique de la tradition tibétaine. Je vous demande donc la permission de me taire, ou plutôt je vous épargne mes commentaires, afin que vous puissiez faire au moins en spectateur l'expérience directe de cette tradition tibétaine. Après l'ordre des Nyingmapa, le second qui apparut historiquement est celui des Sakyapa, les moines du monastère de Sakya. Leur chef aujourd'hui est le Sakya Lama Dakti Rinpoché, un tout jeune homme dont le visage, lui aussi imberbe, s'encadre également de longs cheveux en chignon et s'orne de boucles d'oreilles, ornements qui n'ont pour les Tibétains strictement rien d'efféminé. Malgré sa jeunesse souriante, Dakti Rinpoché est un homme doué de la plupart de ces fameux pouvoirs parapsychologiques que les observateurs occidentaux se sont émerveillés de découvrir chez certains lamas
et qui sont en fait aussi accessoires à la vie spirituelle authentique et à la sagesse véritable que le sont à la sainteté les charismes miraculeux de certains des mystiques chrétiens. Les Sakyapa sont aussi des bonnets rouges, ou ordres non réformés, comme les Nyingmapa et les Kargyupa, tandis que les bonnets jaunes, les Gelugpa, issus de la réforme de Tsongkhapa, constituent l'église officielle du Tibet, celle à laquelle appartiennent le Dalai Lama et le Panchen Lama. Et l'on pourrait peut-être comparer les relations qui existent aujourd'hui entre bonnet jaune et bonnet rouge à celles qui existent, à l'heure du Concile, entre protestants et catholiques français. Respect mutuel, désir sincère de rapprochement, mais quelques graves divergences et le souvenir d'un passé de conflit. Par contre, la distinction entre les trois sectes non réformées, les bonnets rouges, ferait plutôt penser à celle des grands ordres catholiques, bénédictins, franciscains, dominicains. Conviction d'appartenir à la même Église, mais attachement à sa tradition particulière et à son fondateur. Les Kargyupa, la secte dans laquelle le fameux yoga tient la plus grande place, se divisent eux-mêmes en Dukpa Kargyu et Karma Kargyu. Le chef de ces derniers, Gyalwa Karmapa, qui réside aujourd'hui au Sikkim, est lui aussi un Tulku, reconnu dès son plus jeune âge comme actuel successeur du premier Karmapa. C'est peut-être, après le Dalai Lama, le plus célèbre des pontifes tibétains, bien qu'il soit tout juste âgé de 40 ans. C'est aussi un des sages les plus impressionnants, aussi bien hindous ou soufis musulmans, avec lesquels il m'ait été donné de séjourner. Et mes propres expériences auprès de lui, le rayonnement de sa présence et son influence silencieuse, expliquent aisément la vénération faite de reconnaissance qui lui est portée. Tous ces sages tibétains, derrière le masque hiératique de leur maîtrise et de leur puissance intérieure, débordent de la compassion propre aux bouddhistes mahayanistes, dont la vie religieuse commence avec le vœu du bodhisattva, ne pas dissocier son salut, ou plus exactement sa délivrance personnelle, de la libération de tous les êtres enchaînés à l'illusion des naissances et des morts, liés par les chaînes de l'égoïsme et de l'individualité. Mais l'église tibétaine la plus connue des étrangers est certainement celle des bonnets jaunes ou Gelugpa. Parmi tous les abbés et hauts dignitaires dont elle s'honore, deux sont l'objet d'un respect tout particulier, les deux maîtres ou précepteurs qui instruisirent le Dalai Lama. Le plus jeune est un lama d'une érudition, d'une distinction et d'une intelligence exceptionnelles. La dévotion que lui manifeste ce moine venu le consulter sur un problème grave de sa vie spirituelle est un témoignage de cette étiquette raffinée et qui a fait souvent utiliser le mot de servilité pour désigner l'attitude des humbles Tibétains devant les princes de l'Église. Ceux qui se sont trouvés eux-mêmes dans la position du disciple, de l'élève, ont reçu de leur maître non seulement les réponses les plus éclairantes aux questions les plus vitales, mais la transmission d'une force, d'une énergie qui ne peut être comparée à aucune autre expérience connue. Ceux-là seuls savent que la ferveur du disciple n'est ni crainte, ni obséquiosité, mais amour et gratitude. Ils savent aussi que tout geste accompli en présence du maître est un rite, que toute nourriture consommée avec le maître est un sacrement, que tout silence partagé avec le maître et communion à la vérité de cela qui est. Le plus âgé des instructeurs du Dalai Lama est l'exemple même de ces grands métaphysiciens et dialecticiens Gelugpa que la maîtrise parfaite des enseignements de la Prajnaparamita et des divers tantras a lentement préparé au plus haut sommet de la méditation sans forme, non duel, au-delà de toute image ou de toute représentation. Dharamshala, au nord de l'État indien du Punjab,
au-dessus de la vallée de Kangra. C'est là que réside le célèbre Dalai Lama, un moine de 30 ans. Ce Dalai Lama porte un titre que les livres, les magazines avaient rendu illustre bien avant qu'en se réfugiant en Inde en 1959, il ne devienne accessible aux admirateurs, aux curieux, aux savants et aux tibétologues. Lointain successeur du réformateur Tsongkhapa, reconnu chef politique du Tibet par un empereur mongol, qualifié de Dieu vivant par les journalistes du monde entier, considéré comme manifestation ou incarnation du Bodhisattva Avalokiteshvara, le 14e Dalai